Bienvenue les créatifs pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir un site web. Un site web ainsi qu'une application qui te permet de rester informé graphiquement. De te permettre de faire une veille et te permettre d'autant plus d'être inspiré tous les jours. Moi, j'avais un problème. Je cherchais absolument une solution étant donné que à chaque fois, j'allais voir sur différents sites web comme Behance, comme Pinterest, comme Vimeo, je faisais une veille pour regarder les vidéos qui me plaisaient. Et à chaque fois, je perdais un temps fou à faire ça. Et je me suis dit, il doit sûrement y avoir un moyen. Et du coup, j'ai lancé une petite recherche et j'ai trouvé ce site web nommé Feedly. Feedly, en fait, il récupère les flux RSS des différents sites web pour te les condenser et te créer en fait une base de données à l'intérieur du site web. Et ce qui te permet en fait d'avoir toutes les nouveautés des différents sites web au même endroit. Et tu peux du coup avoir toutes les informations au même endroit et tu peux de plus les trier, les ranger par catégorie. Et je trouve ça vraiment exceptionnel, vraiment. Ça me fait gagner un temps fou. Le matin, au lieu de passer, tu vois, genre une demi-heure à checker tous les sites web, je passe 10 minutes et je scrolle sur l'application Feedly. Et ça me fait gagner un temps fou. Donc aujourd'hui, je vais te faire découvrir un petit peu ce site web. Je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et te montrer aussi les sites web que j'utilise pour rester inspiré. Franchement, reste jusqu'au bout de la vidéo. Ça va vraiment être une vidéo, je pense, intéressante qui va t'aider et surtout te permettre d'être beaucoup plus rapide et de ne pas gâcher ton temps. Étant donné que ton temps est précieux, il faut l'utiliser, le garder pour créer. Et ce temps, du coup, gagné en faisant cette veille, permettra voilà, de créer des choses beaucoup plus intéressantes. Ok, on est parti tout de suite sur l'application. Ok, donc voilà, ça c'est l'interface Feedly. Tu tapes voilà, tout simplement dans la barre de recherche feedly.com. Voilà, ça t'envoie directement sur... Moi, ça m'envoie directement sur ma page. Donc, alors, comment fonctionne cette application? D'accord, tac, tac. Ok, donc, tu arrives ici. La tienne sera sûrement vide, étant donné que tu n'as rien ajouté. Pour ajouter du contenu, pour ajouter des sites web qui t'intéressent, il faut se rendre ici sur Add Content. Donc le site est en anglais, il n'est pas en français, il me semble. Mais ça pose pas de problème. Tu peux ajouter des sites en français, en anglais, peu importe. Et donc, tu vas dans Add Content, tu vas dans Source, et ici, tu peux copier-coller les sites web qui t'intéressent. Donc ici, on va aller par exemple sur Behance.com. Ici, nous avons Behance, donc voilà, c'est mon compte Behance. Tu fais un CTRL-C, tu copies et tu colles le lien. Ça va t'envoyer directement sur Behance. Du coup, je le suis déjà. Et ça va du coup voilà, te proposer toutes les différentes créations les plus populaires du moment. Donc voilà, tu as juste à faire follow, et après, tu as le choix de créer une collection. Alors ici, pour l'exemple, on va créer une nouvelle collection. On va le nommer Design. Et du coup, voilà, tu crées ta collection, tu fais créer, et ça te l'ajoute automatiquement ici. Donc, tu as une nouvelle catégorie. Ici, tu peux voir que j'en ai déjà créé quelques-unes. J'ai créé le 3D, inspiration et tutoriel. Donc là, ça m'a créé du coup la page Design. Et voilà, tu retrouves toutes les dernières créations qui ont été créées. Ici, en juillet, la plus récente, du coup, c'est... Ici, tu avais hier, donc celle-ci est celle d'aujourd'hui, tout simplement. Donc c'est super pratique, c'est vraiment génial. Donc, je t'invite vraiment à créer différentes catégories. Ici, moi, je vais créer une catégorie 3D, où j'ai uniquement que 4 différents sites web que j'ai ajoutés, comme Greskogoria, comme je t'ai déjà dit, Greskogoria qui voilà, propose des conférences, des tutoriels sur la 3D, sur Cinema 4D, c'est vraiment parfait pour moi. CG Meetup, je t'invite à aller voir aussi ce site web. Vraiment très bien, tout ce qui est voilà, effets spéciaux, 3D, inspiration, il y a vraiment tout sur ce site. C'est pour ça que je l'ai mis du coup dans 3D. On va faire juste rapidement un petit tour. CG Meetup, donc voilà, je t'invite, c'est une de mes sources d'inspiration, donc je te donne en même temps mes sources d'inspiration. Ensuite, on a voilà, London Seagraph. Ça, c'est Nidia Diaz qui m'a donné ce site web. C'est voilà, des événements basés sur Londres, donc c'est vachement pratique pour ma part. Si jamais tu es sur Londres, déjà dis-le moi en commentaire, on pourrait voilà, se boire un coup, et puis va faire un tour aussi sur ce site web, il te permettra voilà, de découvrir différents événements sur Londres, donc c'est parfait. Ensuite dans Inspiration, alors là c'est ce qui m'intéresse le plus.
donc voilà, toutes les sources d'inspiration que j'ai avec Behance, donc la dernière création qu'on peut voir. Il y a aussi moyen de changer l'interface, si jamais tu veux pas... Enfin moi je garde les images étant donné que voilà, c'est vraiment du visuel que je veux. Il y a moyen de changer voilà, le mode de présentation. Il y a moyen voilà, d'avoir uniquement les titres. Donc voilà, on a quelque chose de beaucoup plus condensé, mais moi c'est pas ce que je veux, vraiment c'est un métier vraiment... Enfin, où il y a du visuel, donc pour moi c'est pas ce qu'il faut, du coup je serai en mode carte. Il y a aussi le mode magazine. Mode magazine qui est pas plus mal, qui, voilà, qui propose les images avec une petite description, vraiment pratique. Et moi ce que je préfère c'est voilà, être en mode carte pour avoir vraiment les visuels en gros et me permettre voilà, de visualiser directement le truc que je veux voir. Voilà pour ça, il y a moyen de, voilà, de trouver de changer un petit peu ton mode, ta présentation. Il y a moyen aussi de partager bien sûr avec des personnes ton feed. Voilà, ça c'est juste pour refresh la page. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que tu peux ajouter des sources, mais aussi tu peux ajouter des mots-clés en alerte. Donc je vais te montrer. Par exemple, il y a quelqu'un qui poste un article, qui poste quelque chose avec le mot graphic design. Tac, entrée. Et là, tu peux follower, enfin suivre du coup la feed avec graphic design. C'est-à-dire qu'à chaque fois quelqu'un qui va poster un mot comprenant graphic design, tu peux être au courant de ce qui se passe. Donc je vais faire tout de suite, tac, follow. Et pour ça, par contre, il va te falloir, voilà, upgrader ton abonnement à Feedly, malheureusement. Du coup, voilà, c'est 5 dollars pardon, par mois ou 18 et tu as beaucoup plus de possibilités. Et de plus, si jamais tu fais ça, si jamais tu upgrades ton abonnement, tu as aussi possibilité de l'intégrer avec IFTTT. Je sais pas si tu connais déjà, si tu connais pas, je te ferai une autre vidéo plus tard, si jamais ça t'intéresse. C'est vraiment un outil vraiment exceptionnel, IFTTT, franchement j'adore ça. Je te présenterai plus tard. Il y a aussi voilà, possibilité de partager sa collection, mais encore une fois, pour ça, et voilà, faut payer, faut passer à la banque. Donc voilà, il y a aussi possibilité d'ajouter des mots. On va refaire la même chose, hashtag graphique, par exemple. Et ici, tu auras plusieurs propositions. Vas-y, hashtag graphic design, plusieurs propositions à suivre. Donc c'est vachement bien. Ça permet de découvrir autre chose, tu vois, Behance qui est proposé automatiquement. Donc tu as plusieurs propositions. Je sais pas si on met pas le hashtag. Si tu mets pas le hashtag, ça fonctionne aussi, voilà. Donc voilà, la possibilité de juste mettre un mot ou mettre le lien carrément du site web qui t'intéresse, c'est vraiment exceptionnel. Donc les keyword alert fonctionnent, mais uniquement... Ah non, ok. Tu peux suivre... Non, tu dois payer pour, voilà, pour suivre des alertes Google. Bon, en même temps, tu m'étonnes. C'est compréhensible. Donc, au niveau des inspirations, les sites web que je suis sont Abduzidou. Je l'ai rencontré, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, ce truc-là, ce site web. Vraiment bien. Je t'invite à aller faire un tour. Behance, bien sûr. Je suis Collatéral. Voilà, un site d'inspiration. Je te laisse faire un tour. Ça, c'est Daily Inspiration. C'est voilà, c'est comme je t'ai montré tout à l'heure, quand tu vas voir les sources, j'avais tapé design ou graphic design ou quelque chose comme ça, et je suis tombé du coup sur cette proposition Daily Inspiration. Sinon, il y a Design Inspiration, qui est un site web vraiment sympa. Tac, on va faire un tour rapidement. Hop, je t'invite à faire un tour, vraiment sympa. Il y a aussi énormément de créations, un peu comme Pinterest, vraiment cool. Ensuite Fubiz, que tu dois bien sûr connaître. Motionographer, ça c'est pour le motion design. Vimeo bien sûr. Voilà, j'ai deux différentes, j'ai StaffPix et toutes les animations qui sont proposées. Ensuite, voilà, au niveau de la photographie, Artspire, La Boîte Verte et Wooka. Voilà, c'est un peu les sources d'inspiration que j'ai. Wooka, bon, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et aussi, j'ai une petite rubrique tutoriel, étant donné que c'est important de toujours se former
tout le temps. Et donc voilà, CG Terminal pour la 3D et le motion design, Cineversity et de même, tuto.com, tu dois bien sûr connaître, Envato pour la 3D, de Photoshop et tout ce qui, voilà, tout le design, HelloLux et Vimeo Cineversity Video. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, que maintenant tu sauras un petit peu comment ça se passe avec Feedly. Franchement, je te recommande énormément d'utiliser cette application. Elle est géniale. Tu peux aussi l'avoir sur ton téléphone. Je vais te montrer rapidement. Hop. Dès que tu enregistres du coup quelque chose sur ton ordi ou sur ton portable, voilà, tu as directement le lien. Je sais pas si tu peux bien voir de là où tu es, mais c'est vraiment super ergonomique. C'est super pratique et tu vois directement les visuels de façon vraiment optimale et claire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris quelque chose aujourd'hui, que tu feras maintenant une veille vraiment précise, que tu gagneras du temps et que voilà, maintenant tu seras au courant de tout ce qui se passe dans le domaine du design, du graphic design ou du motion design. Voilà, c'était GN, j'espère que cette vidéo t'aura plu et surtout, reste unique. Ciao!